Welcome to the Voice of America in Creole. Amis téléspectateurs, amis téléspectatrices, c'est un plaisir pour Service Créole La Voix de l'Amérique là. Invité, nous suivons l'autre sortie programme radio sous télévision. C'est édition jeudi 27 juillet 2017 là. Nous portons dans nous actualité à travers le monde, mais surtout un coup d'œil spécial sous grand titre actualité avec développement en Haïti et aux États-Unis. Moi c'est Lionel Desmarat. Et moi c'est Jean-Pierre Leroy, grand point cap dominer actualité à Haïti, États-Unis, conférence de presse, ambassade américaine sous processus application avec émission visa. Et ici aux États-Unis, la Maison-Blanche a évoqué possibilité pour le président Donald Trump de poser veto sous nouveau sanctions Congrès a voté contre pays la Russie, Iran avec Corée du Nord. Congrès a rejeté possibilité ça catégoriquement. Au Venezuela, il y a une grève générale entrée dans la deuxième journée jeudi à un moment protestation opposition lancée contre le gouvernement. Président Nicolas Maduro a causé la mort de 3 mois. Restez branchés pour développer titre ça et plus toujours dans la langue créole, yo parler dans la République d'Haïti. Madame, Monsieur, une autre fois encore bonsoir. Officiel ambassade américaine Port-au-Prince, ba une conférence pour l'après-jeudi sous opération consulaire. Plus précision avec correspondant La Voix de l'Amérique dans Port-au-Prince, Florence Lisney. Le consul général américain en Haïti c'est pour des précisions sur question frais pour application de visa, mais tout le temps parler sur question fraude qui gagne dans le processus visa. Consul Robert Annan, c'est pour une précision pour faire connaître l'argent que vous prend dans mes applicants qui fait demande visa, c'est un fait que le département d'État américain lui-même fixé et qui servit à faire fonctionner l'ambassadeur dans le pays employé et la sécurité, faire étude de dossier. Parallèlement, tout les font parler, nous sommes capables de dire sur question fraude là, côté que il y a un pile action que déjà mené dans la bataille mené contre fraude, fait un pile contre Facebook comme moun yo reconnaître comme moun qui a fait fraude dans procédure visa et il a travaillé dans cette collègue avec la police nationale d'Haïti pour capable mener un processus ça côté mettre en bas comme capable dire quelque monde. Nous parlons de sous formation fait pour agents qui travaillent sur les aériennes pour identifier les gens capables de santé d'entrer aux États-Unis de manière illégale pour être capable de bloquer mon travail. Le consul lui-même tout est profité encourager les gens pour non seulement pour entrer aux États-Unis de manière légale, mais pour chercher rentrer en contact avec l'ambassade pour aller sur le site là ou bien venir directement dans l'ambassade pour toute information que vous avez besoin pour éviter que vous allez rencontrer avec moun soit qui sont aux alentours de HL côté que vous allez prendre et passeport ou bien aux alentours de l'ambassade là qui va inviter pour venir pour capable faire partie pour faire jeune visa. Florence, c'est une question de visa et pour travailler tout qui est débat dans la conférence. Le consul Annan s'est parlé pour en fait de 15 000 visas qui sont disponibles de manière globale. Alors, ce n'est pas seulement pour le pays d'Haïti, 15 000 visas temporaires de manière globale pour tout côté qui a un consulat américain, dans tout pays qui a un consulat américain, et moun sa yo même moun sa pas de problème, c'est applicant, on nous dit employeur, le monde qui disposé pour au travail ça qui a fait application pour mener tout processus là, et moun sa pas de problème parce que c'est même employeur ça qui a fait tout frais donc il n'y a pas de problème pour capable faire application et chaque employeur là nous capable dire en mesure pour le prouver premièrement aux États-Unis il n'y a pas tout le monde avec cap vert qui est en mesure pour capable faire travail ça qu'elle besoin. Et deuxièmement, il faut prouver que mon li a employé, il répond avec tous les critères, les capacités pour capable faire travail ça. Correspondant La Voix de l'Amérique dans Port-au-Prince, Florence Lisney. L'autre point d'actualité en Haïti, commission sénatoriale suivie avec approfondissement sous gestion fonds Petro-Caribéa. Continuer tandis ancien fonctionnaire de l'État qui était administré FONSA sous gouvernement de fin président René Préval avec ancien président Joseph Michel Martelly. Ancien ministre de l'Agriculture Johannes Gay a réagi après l'été passé devant même commission ça. Comme ancien ministre de l'Agriculture depuis l'année 2008, arrivé 2011,
c'est nous t'ai bénéficié, quand nous disons non, le ministère de l'Agriculture, dont j'étais le ministre, t'ai bénéficié 36 750 000 dollars dans le cadre d'un cas 197 millions que nous songeons qui était fait en pile bruit dans le pays parce que c'était le premier décaissement officiel qui était fait dans le fonds Petro-Caribé avec Mme Pierre-Louis comme Premier ministre. Avant de rentrer dans le détail, m'a dit sous requête Premier ministre, Cour supérieure des comptes, t'es audité totalement 197 millions et t'es audité tout ministère qui te recevoir montant. Dans le cas ministère de l'Agriculture, t'es audit ça t'est fait sous tout secteur qui t'est bénéficié de montant ça à l'intérieur du ministère et le rapport est disponible soit au niveau de la Cour supérieure des comptes, soit au niveau de la commission pour expliquer toutes dépenses qui étaient engagées et m'a parlé dans le cas ministère de l'Agriculture, c'est relaté dans le rapport de la Cour supérieure des comptes. Tous les équipements qui ont été acquis, tous les travaux qui ont été contractés, tous ont été effectués suivant les normes et toutes les dépenses ont été régulièrement effectuées et le rapport Cour supérieure des comptes est disponible sur le cas public, n'importe monde qui a accès à lui-même. Et aujourd'hui, je suis venu devant la commission pour expliquer l'ensemble des activités qui étaient contractées dans le cadre du programme. Si nous permettez, je fait nous songer. Le 8 avril, début manifestation dans la rue sous question émeute de la faim, sous prétexte qu'il y a un problème manger dans le pays. Ça a conduit jusqu'à départ du gouvernement à l'époque là. En septembre, de août à septembre, on va avoir 4 cyclones qui frappent le pays. Et moi-même, je vais arriver dans la tête ministère, bien que j'étais là avant comme secrétaire d'État, je vais arriver comme ministre la veille de cyclone. Le 7 novembre, le cyclone va le faire le 7 novembre dans la souhait. Et comme moi, j'étais déjà dans le ministère, j'étais déjà un plan de relance du secteur agricole là, qui était élaboré et que il était relativement facile pour identifier en dans plan de relance ça, quelle activité rapide qui cap mettre en œuvre pour porter une contribution dans la relance production agricole dans le pays. Ancien ministre Agriculture Johannes Gué parlait comme ça après elle rencontré avec MAM, commission sénatoriale suivie avec approfondissement gestion Petro-Caribéa, fonds Petro-Caribéa. Économiste Kestner Farel qui a participé comme expert dans le conseil technique départemental Nord-Est là, jeudi 20 juillet 2017 là, baille quelques précisions sur comment l'État pral joindre l'argent pour alimenter le budget 2017-2018 là. Pendant le fait qu'on est, département Nord-Est là gagne en pile opportunité à richesse. Monsieur Farel. Son budget qui gagne 144 milliards de gouttes, le gouvernement a augmenté par rapport au budget rectificatif à 118 milliards de gouttes, nous passons de 110 à 144. Ressources domestiques estimées à 94 milliards de gouttes. Il va avoir 24 milliards de gouttes pour dons et dernier parti à 27 milliards de gouttes là c'est prêté pour le gouvernement va le prêter. Donc c'est 3 façons que comme ça va dans le budget. La sortie en dépenses courantes avec dépenses d'investissement. Maintenant il faut un effort pour essayer d'augmenter particulièrement le budget d'investissement. Donc en ce sens que le budget fonctionne dépendant plus de financement puisque le dette là est augmenté par rapport à ce qu'on est capable de donc le gouvernement. Son un département qui a pile d'opportunités là-dedans, une richesse qu'on est capable de dire au niveau touristique, de regarder la Goubert, c'est extraordinaire que nous avons regardé, plan très clair. Donc c'est plan ça pour commencer à mettre en exécution, il faut un plan d'action au niveau communal, intercommunal, départemental et interdépartemental qui vous permettre de définir les priorités pour exploiter l'opportunité de la zone. Poser la question, qui sa autorité, société civile dans le département Nord-Est là, t'as dû faire pour favoriser le développement, économiste Kestner Farel te répond comme ça. Délégué, supposé chita avec magistrat, chita avec député, chita avec sénateur. D'abord, il faut lever comme là localement, comme nous commençons à payer un peu locatif, c'est le budget de comme nous payons pas tant, comme nous payons dans le marché, pour avoir plus comme en dedans du budget municipal là, qu'on y a pour chercher plus en dedans du budget central là, également favoriser des investissements. Le département, c'est le département le plus pauvre, c'est un idée capable pauvre, même pas pauvre en opportunité et on est capable de dire avantage comparatif des terres. Et la commune, tout ça, c'est des bagages qu'on fait. Jodelin Junior Saint-Ville, la voix de l'Amérique, Fort Liberté. Économiste haïtien Kestner Farel a analysé le budget l'État pour l'exercice fiscal 2017-2018. Là, il a fait gouvernement quelques suggestions sur façon il est capable de capter ressources pour alimenter le budget. Ça, il était dans
Micro correspondant nous dans Folle Liberté, Jodelet Junior Saint-Ville. Ou à suivre programme radio sous télévision service créole La Voix de l'Amérique là, nous pral présenter l'actualité à sous plan international. Une fois nous va fin traverser pause ça. Restez branchés. Actualité à travers le monde, menez-nous d'abord ici aux États-Unis. Côté la Maison-Blanche évoque possibilité pour président Donald Trump t'a posé veto sur nouveaux sanctions congrès a voté contre pays la Russie, Iran avec Corée du Nord, une possibilité qui provoquait gros critiques, bon côté ni parlementaire républicain ni parlementaire démocrate. Nouveau directeur communication de la Maison-Blanche là, Anthony Scaramucci, qui t'a abordé dossier à non micro chaîne de télévision CNN, déclaré n'a cité, président bien capable de signer sanction yo, Jean yo écrit ou bientôt li capable poser veto sou yo et puis demander négociation sous quelques sanctions qui même pidjam contre la Russie. Fin citation. Nouvelle l'a dit, l'idée veto a seulement provoqué réaction rapide et négative dans le Congrès américain. C'est comme ça deuxième leader majoritaire dans le Sénat, républicain Texas John Cornyn, qui parlait avec la Voix de l'Amérique, déclaré, n'a cité tout, et moins pensé à faire veto. Ça, c'est tapion héros très grave. La Maison-Blanche t'a fait puis bien s'il range école pour le travail avec nous dans le Congrès. Fin de citation. Bon côté par le sénateur démocrate État Maryland Ben Cardin, qui c'est un membre commission affaires étrangères dans Grand Corps, il fait qu'on est proposition loi sous sanction ça, tabac président une position de force pidjam pour négocier avec Vladimir Poutine. S'il pose veto sous lui, ça veut dire qu'il pas une force qui est nécessaire pour le toper contre lui comme ça doit avec la Russie. Fin de citation. Toujours ici aux États-Unis, plus gros autorité dans l'armée américaine. Fait qu'on n'est pas aucun changement dans la politique institution concernant soldats qui changent sexe malgré annonce président Donald Trump fait sous compte Twitter pour le dire garçon qui tourne femme, femme qui tourne garçon, pas qu'à servir encore dans forces armées dans quelle que soit branche là, quel que soit niveau. Commandant au état-major l'armée américaine, général Joseph Dunford, écrit un mémo qui rive joindre la Voix de l'Amérique et côté li dit n'a cité, pas pral gagner aucun changement dans la politique recrutement qui en place qu'on est là. Tout autant ministre défense la Jim Mattis par recevoir une directive sous question en main président Trump et ensuite tout autant ministre Mattis pas ban nous une marche à suivre sous façon pour mettre changement en application. Fin de citation. Porte-parole général Joseph Dunford là, capitaine de la marine de guerre Greg Hiss, fait la Voix de l'Amérique connaît, c'est dans matinée jeudi général Dunford voyait mémoire by tout chef service la mer, tout commandant yo à tout leader soldats qui fait enrôler yo. Actualité dans la région Moyen-Orient, tension semble calme. Les calme dans Jérusalem qui dans centre un conflit entre juifs et musulmans parce que c'est une ville sacrée pour tous les deux groupes. Président pouvoir palestinien Mahmoud Abbas bail fidèle permission pour recommencer entrer dans la mosquée Al-Aqsa qui est dans l'ancienne ville Sainte Jérusalem pour prier. Et n'a continué pour dire que après Israël fin dépendre les nouveaux dispositifs de sécurité ont été installés dans entrée mosquée ça gagne 2 semaines et musulmans palestiniens ont continué célébration yo dans la rue qui tout près lieu saint bien bonheur jeudi yo crasé barrière métallique à caméra surveillance qui était dans portail zone cependant yo pas gain moyen pour yo entrer en dedans sans yo pas subi d'abord inspection yon commission musulman mesure sécurité Israël t'a adopté yo t'es marché à quelques détecteurs en métal et c'est une réaction pour une attaque qui était déroulée dans date 14 juillet passé à côté arabe armé t'es tué 2 policiers israéliens. N'a pas retourné ici aux États-Unis pour nous dire leader républicain dans le Sénat a cherché qu'on est là appuyer un changement limité
dans loi sous soins de santé pays après été chez 2 fois dans l'effort t'a fait pour éliminer et remplacer loi sous soins de santé ancien président Barack Obama qui était derrière et qui relève Obamacare. Objectif démarche républicaine lancé jeudi, c'est joindre quantité de votes qui est nécessaire pour approuver ça y aurait un projet de loi mince qui t'a annulé un parti dans la loi président Obama qui l'a depuis 7 ans. Non, loi ça, c'est Affordable Care Act ou bien loi sur assurance santé qui abordable. Nouveau version loi, t'a mis fin dans exigence qui demande pour plus fort américain acheter assurance maladie, sinon il y a payé une amende et puis patron yo t'a obligé by employé yo assurance médicale. C'est comme ça tout législation aboli taxe sous quelques appareils médicaux. Et force a yo t'a quitté intact puis financer en pi moun relé Obamacare là ou bien soins de santé, assurance soins de santé Obama qui représentait plus gros réalisation administrative et législative ancien président. C'est une loi qui mandait pour compagnie assurance yo vendre service pour moun qui déjà malade et dans cas ça soins de santé yo vinn coûter cher en pile. Au Venezuela, il y a une grève générale qui a déroulé à travers tout le pays, entré dans la deuxième journée, jeudi, dans le moment où la protestation opposition a lancé contre le gouvernement président Nicolas Maduro a causé la mort de 3 personnes. Quelques commissaires gouvernement fait qu'on est mort en bas coup de zame dans la partie l'ouest pays. Et en plus de ça, il y a un petit garçon 14 ans perdu la ville tout dans laissé frapper qui déroulait dans la capitale Caracas. Jusqu'à présent, autorités au poko bay détails sur la mort troisième victime. Plusieurs milliers d'employés étaient arrêtés la caillou hier mercredi. On est capable de constater circulation machine, eh bien, il presque pas existé du tout sous autoroute et en plus, il y a un pile business qui ferme porte. L'arrivée pour nous mettre devant liste canal télévision ou capable d'utiliser pour être en contact avec service créole la d'Amérique là dans Port-au-Prince ou gagne 3, c'est Radio Télé Guinée canal 8, canal 11 Storm TV ou Radio Télé Storm canal 2 dans Port-au-Prince. Radio Télé Vénus canal 5 Cap Haïtien, Mon Premier TV canal 22 Fort Liberté, Radio Télé Idéal canal 91 Port-de-Paix, Radio Télé Papillon canal 8 ak 28 Gonaïve, Radio Télé Dynamique canal 4 Saint-Marc, Radio Télé 7 Stars canal 7 dans Inge, Radio Télé Yaguana canal 7 dans Léogane. Programme après-midi, c'est une courtoisie Radio Télé Nami, chaîne 10 dans Ville-aux-Cailles, Radio Télé La Brise, chaîne 28 dans Campérin, tout près des Cailles, Radio Télé Diffusion Jacques Mélien dans TDJ, chaîne 4 dans Jacques Mel, Télé Orbite, chaîne 5 dans Jérémy, Radio Télé Top, chaîne 6 dans Miragouane, région Nip, Radio Télévision Plus, chaîne 7 dans Petit Gouave, Radio Télé Rossignol, chaîne 48, Cap Digital 104 dans Cerca Cavajal, dans Plateau Central. Et puis Télé H Live dans Ville Paris, pays la France, chaîne 436 sous Freebox, chaîne 369 sous B-Box et chaîne 709 sous câble numérique. Segment spécial la Kounela, en Haïti, débat a fait dans plusieurs secteurs sociétés après le département de défense commencé faire préparation pour mettre sous pied une force de défense type FADH, Forces armées d'Haïti. Jean-Robert Philippe, qui a présenté nos segments spécial là, dit nous, par exemple, plusieurs parlementaires pas d'accord avec façon autorité de commencer processus recrutement. Entendez. Processus pour sélectionner 500 sous plus passer 2000 candidats pour intégrer l'armée d'Haïti après inscription fermée mardi 25 juillet 2017 là. Capitaine Louis Saint-Dieudonne a parlé nous de prochaine étape. Alors, après inscription, première phase, c'est une phase médicale et pour inscrire en bonne santé. Après, et que tout le monde finit docteur, nous allons faire examen intellectuel. Et après examen intellectuel, là, donc, il va le faire, ça veut dire examen paraclinique. C'est examen médical beaucoup plus prononcé. Pour examen électrocardiogramme, examen chimie sanguine, ainsi de suite, VIH, ainsi de suite, genre d'examen, ça. Belusma Robinson, un candidat qui a déjà franchi 2 étapes dans le processus là, a apporté plus de précision. Moi-même, qui ça a fait, j'ai fait déshabiller, mais puis, j'ai gardé dents, après ça, j'ai gardé les yeux, et puis, j'ai gardé est-ce que vous pas homosexuel, et puis, j'ai gardé est-ce que vous pas infecté, par exemple,
et parti et génital, regarder est-ce qu'on va infecter. Après ça, on prend cœur, regarder est-ce qu'on va un qui fait cœur. Et puis, il y a quelques questions posées en termes de famille, est-ce que maman n'a pas de diabète, papa n'a pas de diabète, tout ça. Et puis, on prend tension, on prend poids, hauteur, tout ça. Parlementaire beaucoup de pays pas d'accord avec l'idée pour remettre sous pied Forces armées d'Haïti pour les économiques. Si nous comprenons déclaration sénateur Nenel Kassis qui croit que l'autorité gagne l'autre objectif. Jodia, avec un budget d'investissement de 25 millions de gouttes, le ministère de la Défense pas qu'à dire qu'il a créé l'armée. C'est pas l'armée qu'il a créé une milice. Pour plus devant, il a fait ça répression contre la population. C'est presque la même position nous joignent la caille député Joseph Manès Louis, qui croit que le tap plus bon pour responsable renforcer la police nationale là. Ou pas une police professionnelle et ou pas de moyens pour une police professionnelle, ou y a mais au lieu que ou renforcer la force de police nous gagnons. Donc ou pas une question l'armée et ou pas même comme pour ça au niveau chambre député et nous plusieurs collègues printemps Sinal, Bossé, n'a fait tout ça nous connaît pour empêcher le ministre de la Défense là, lui-même concrétiser le rêve qui se mettons l'armée. Antonal Mortimé, membre organisation de droits humains Défense Plus, quoi il est plus bon si l'autorité a discuté avec tout secteur l'idée pour immobiliser l'armée que le régime Lavalasta a été démobilisé dans les années 90. Nous croyons qu'il y a une plus grosse faiblesse qui gagne, c'est le fait que le gouvernement n'est pas chita avec l'autre acteur. Donc à mon avis, ils sont absents de dialogue. Au niveau de la société civile, là, il n'y a pas consulté nous-mêmes qui sont secteurs qui sont très actifs, comme organisation de droits humains. Absence de dialogue là, pour moi-même, le fait gagner, ça nous relève, on manque de transparence sur le processus là. Parlementaires ont critiqué la décision responsable ministère de la Défense prend pour concentrer l'inscription nouveaux membres institutions d'un seul côté. Capitaine Louis Saint-Dieudonne dit raison qui plus pour avec problème logistique. Nous sommes bien contents si il y a possibilité de faire ça, mais ce n'est pas que nous décidons. Il faut que ce n'est pas la première fois qu'on a fait recrutement au niveau pays. Hein. Mais il y a un problème qui est présenté, c'est un problème d'installation, c'est un problème d'infrastructure. Parce que pour recevoir, imaginez, et bon, sur des cas pour quantité de monde qui présente et greffier, pour capable recevoir tout le monde, nous n'avons pas gagné, pendant ma parole avec moi, là, on n'est pas disposé aucune infrastructure en province pour capable accueillir autant de monde. Le fini, il y a un processus pour suivre. Comme on a fait docteur, il y a un examen par et ainsi de suite. Ça, c'est, on veut plus, nous avons aimé ça, effectivement, il faut une infrastructure. Et pendant ma part avec vous, pas gagner un peu le côté d'un pays qui n'a pas fait ça. Peut-être le cas haïtien. Mais... Pour qu'on y ait environ une vingtaine de députés, écrit président Chambasla, une lettre pour interpeller le ministre de la Défense Hervé Denis pour venir répondre aux questions qu'ils gagnent sur la remobilisation de l'armée d'Haïti. Jusqu'à jeudi matin, 27 juillet, ministre Denis, que nous n'étions pas la veille, dit nous, il peut recevoir invitation. D'après le règlement, il y a une majorité 2/3 parmi 117 députés nécessaires pour révoquer le ministre s'il n'est pas satisfait avec la réponse à la baille pendant la séance. Jean-Bert Philippe, Washington. Nous sommes pour nous rappeler quelques points qui ont dominé l'actualité à Jean-Pierre Leroy. Oui, Haïti-États-Unis, conférence de presse, ambassade américaine jeudi sous processus application avec émission visa. Ici aux États-Unis, la Maison-Blanche évoquait possibilité pour le président Donald Trump de poser veto sous nouveau sanctions Congrès a voté contre le pays la Russie, Iran avec Corée du Nord. Congrès a rejeté possibilité ça catégoriquement à toute force. Et au Venezuela, il y a un rêve général entré dans deuxième jeudi, un moment de protestation, opposition lancée contre le gouvernement président Nicolas Maduro a causé la mort 3 personnes. Et puis, on a dit rapidement que hier soir, tu as gagné une finale, la Copa de Oro, Coupe d'Or là, de Gold Cup, États-Unis, les voisins de palier, nous, voisins d'à côté à gauche là, Jamaïque, 2-1, et on a signalé que le premier goal américain, c'est goléador haïtien qui relaie. Jossi Altidor, qu'on sait très bien, qu'on parani, c'est mon tête de l'Opétionville, tandis que l'ambassadeur Paul Altidor qui est ici, dit-nous, lui-même, c'est mon Jérémy. Voilà, c'était une autre édition programme radio sur télévision de la Voix d'Amérique là. Régie Altekin là dans l'ingénieur Dave Magnès avec Rob McLean, production Mike Frank, Lionel Lemarade avec Jean-Pierre Leroy. Abdi Oka, bon après-midi, Okaï, bonsoir, Omol, bonne nuit. Nawet demain pour le même programme comme ça 4h heure Haïti heure Washington sous la Voix de l'Amérique.